Donc voilà, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis fille de pasteur, avec un papa missionnaire. Et comme tout enfant, je pense, de parents missionnaires, on vit avec les expériences de Dieu au quotidien. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous suit, même si on quitte la maison, même si on quitte le pays, même si on quitte tout. Dieu, lui, il est toujours là, où qu'on est. Dans les difficultés, dans la joie, et surtout dans les peines. Oui, je me suis déjà mariée une première fois. Ça n'a pas fonctionné. Évidemment, j'ai divorcé. Quand on est enfant de pasteur et qu'on divorce, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, car quand on se marie et qu'on est enfant de pasteur, on a un véritable épée Damoclès sur la tête. C'est bizarre, le truc qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'on doit aller jusqu'au bout, quoi qu'il se passe. Mais bien souvent, quand on va jusqu'au bout, selon les circonstances, on y perd plus d'énergie, de temps qu'autre chose. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence qu'on a le droit de se tromper, qu'on est avant tout humain, que Dieu est grand, que Dieu pardonne. C'est une évidence. Une fois mon divorce terminé, ça a été excessivement compliqué, bien évidemment, parce que c'est un tsunami, un divorce ça se fait pas comme ça. Certains ici ont certainement vécu ça. Et pour tous ceux, si un jour, qui traversent cette situation, sachez que Dieu vous aime malgré tout. On a tendance à l'oublier, on culpabilise beaucoup, mais il ne faut pas. J'ai fait mon bout de chemin tout seul, j'ai eu des églises, j'ai eu des frères et sœurs extraordinaires, et j'ai rencontré Eric qui n'a pas pu être là ce matin. Et je vous dis honnêtement, une fois que j'ai divorcé, j'avais dit à maman, c'est bon, c'est terminé, je vais élever mes chats et ça sera fini. Et maman m'a dit on en reparlera. Et aujourd'hui, elle me dit bah voilà. Donc aujourd'hui je suis Madame Portée et au départ on n'a pas voulu me remarier justement parce que j'avais été divorcée. Ça a été pour moi excessivement difficile, très très dur. J'ai pleuré pendant longtemps, très longtemps, et j'ai demandé énormément de choses à Dieu. Je dis Seigneur, quand on est fille de pasteur, demander qu'on ne peut pas te remarier, c'est comme si tu demandes à un papillon de voler sans les ailes et tu lui dis mais si ça va marcher. Non, ça marche pas. Pour moi ça marchait pas. C'était inconcevable que je me marie sans Dieu au milieu de nous. Ce n'était pas concevable. Je n'ai rien demandé à personne, j'ai continué ma route. Je priais toujours et j'ai dit à Dieu, Seigneur écoute, voilà, il y a des choses que je ne comprends pas. La seule chose que je sais, c'est que toi, tu sais toutes choses, tu vois toutes choses. Tout ce qui est dans les ténèbres, rien n'est étranger à toi. Moi, je suis là, et toi tu gères. Et les mois ont passé, les mois ont passé, les mois ont passé. Et ma copine Cathy s'est mariée. Et elle s'est mariée sur 2 jours et je devais aller seulement le samedi. Et donc le samedi, j'ai rencontré Pasteur Joël qui était là. Et Pasteur Joël, avec qui j'ai eu un très très bon échange, et je te remercie pour ce temps que j'ai eu avec toi. Et Cathy me disait, mais viens dimanche, allez. J'ai dit, Cathy, je sais pas, je suis pas sûre. Elle me dit, mais si, allez, viens. J'ai dit, ok, je viens. Et en fait, dimanche, donc, il y avait Pasteur Joël, il y avait Pasteur Chambellan, et puis Dieu a vraiment conduit toute chose parce que je ne devais pas y aller. Du coup, Pasteur Joël m'a présenté Pasteur Chambellan. Et on a eu un très très bon échange. Et Pasteur Chambellan a accepté de me marier et c'était pas attendu parce que je n'avais rien demandé à Dieu. Je n'avais rien demandé à Dieu. Mon papa me disait en France, mais Sylvie, écoute, ce serait quand même bien que tu aies un pasteur pour ton mariage. Et j'ai dit, écoute papa, oui, ce serait bien, mais je suis tellement triste que je n'ai plus rien demandé à personne. Et 2 mois avant, Dieu m'envoie Pasteur Chambellan et Pasteur Joël. Donc tout ça pour vous dire que notre mariage a été vraiment, vraiment béni. Il y avait dans l'assemblée une centaine de personnes, un petit peu plus. Pour beaucoup ne connaissent pas Dieu, beaucoup en ont entendu parler, beaucoup ne le vivent pas. Et du coup, Pasteur Chambellan qui était là a passé sa soirée à parler de Dieu plutôt que de manger le repas. Mais je crois que Dieu le voulait sur ce secteur-là, à ce moment-là.
On a été vraiment bénis, il y a eu des retours de bénédictions incroyables. Les gens ont été touchés, les gens ont été portés. Il y avait vraiment une véritable bénédiction. La voix de Roger et Lucie aussi, c'était extraordinaire. Et franchement, pour moi qui ai aujourd'hui 45 ans, je peux vous affirmer que se marier sans Christ, c'est mort. En revanche, on peut se marier avec Christ et c'est mort aussi. Alors quoi faire? Par expérience, je me suis accrochée longtemps. Personnellement, Dieu m'a donné des dons spirituels. Et quand j'étais dans mon combat de mon premier mariage, le diable se servait tellement de ce qui n'allait pas dans mon couple que je n'avais plus assez d'énergie pour le reste. Voilà comment on procède l'ennemi. C'est-à-dire que les dons spirituels que Dieu vous donne, ils sont importants, ils sont puissants, ils sont réels. Mais vous ne pouvez pas être au four et au moulin en même temps. Il y a toujours un moment où vous allez vous épuiser quelque part. Et bien évidemment, c'est toujours dans le bon côté que vous vous épuisez. Alors effectivement, dire qu'une histoire est terminée, c'est une épreuve. Mais Dieu, derrière ça, n'abandonne pas. Aujourd'hui, je peux, avec mon mari, avancer spirituellement. C'est une immense bénédiction, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et ma vie spirituelle est devant. Et je ne connais pas vos vies, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, ce que vous avez traversé. Mais ne culpabilisez pas, parce que Dieu est sur le chemin. Et Dieu, il nous attend devant. Que Dieu vous bénisse. Amen.